Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma petite grand-mère. Est-ce que tu veux te présenter? Vite fait. Alors, je suis la grand-mère de Lucie et de deux autres. J'habite à Rennes et je suis bien contente d'avoir sa visite aujourd'hui. C'est trop mignon. Grand-mère, t'es née en 1937. Oui, T'as vécu la guerre 39-45, mais d'une manière particulière, entre guillemets, parce que tu es juive et du coup, t'as fui la guerre. oui. Je voulais savoir si aujourd'hui, tu pouvais nous raconter cette période de ta vie. Alors, en fait, je l'ai vécue comme je suis née en 37. Elle a commencé quand j'avais 3 4 ans Ouais, et elle s'est terminée quand j'en avais 4 de plus. Je ne peux pas dire que je l'ai vécue. C'était pour moi une enfance tout à fait normale. Mes parents se sont bien gardés de nous affoler, nous faire peur, nous savoir dire tout ce qu'ils savaient, eux, qui pouvait nous arriver. oui. Donc, la guerre, je peux dire que je ne l'ai pas connue grâce à eux. Tu l'as connue bien plus tard? Je l'ai connue beaucoup plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, dès qu'elle a été terminée, parce que comme ils avaient été, enfin qu'ils n'avaient pas pu beaucoup sortir, retrouver des amis, il y a eu un moment après la guerre où il y a eu le baby-boom déjà, beaucoup Oui. d'enfants qui sont nés, et puis plus simplement, les gens se sont beaucoup plus reçus, ils ont été contents de faire des repas ensemble, des promenades ensemble et tout ça. Donc c'est là que j'en ai entendu parler, parce que naturellement, quand ils se réunissaient, ils parlaient beaucoup, chacun racontait ses Mm. expériences, ils racontaient beaucoup tout ce qu'ils avaient vécu. Ok. Mais si j'avais pas eu cette période-là, j'aurais plus aucun souvenir de la guerre. T'aurais pas su. Non. Est-ce que tu te souviens comment ils se débrouillaient pour que vous vous en rendiez pas compte? Est-ce qu'ils Oh faisaient le ça plus comme un simplement jeu, du par monde, exemple? le plus simplement du monde, Ouais, quand ils sans lui étaient dire. ensemble, ils ne parlaient pas de ça, hein. Mm. Et puis, quand on était à table, on ne parlait pas de ça. Bon, non, ça posait pas de problème de ne pas en parler. Surtout qu'on ne posait pas de questions. Oui, oui, c'est Oui, vrai. Et du coup, tu disais que des fois, c'est les gendarmes qui vous prévenaient qu'ils arrivaient. Et voilà. du coup, comment ça se Alors, on passait à ces était dans ce moments-là? qu'on appelait à l'époque la zone non occupée, D'accord, la zone nono, comme ils disaient pour rigoler. C'est-à-dire que c'était une zone où les Allemands avaient convenu de ne pas passer. d'accord. Donc on s'était mis là, naturellement, et mes parents avaient loué une maison particulière juste en face qui s'était trouvée libre, juste en face de la gendarmerie. D'accord. Donc ils avaient expliqué, chez les gendarmes, ils étaient allés expliquer ce qui s'était passé, ce Mm. qu'ils étaient et tout ça. Et ils avaient convenu, quand ils étaient prévenus que les Allemands allaient passer, parce qu'ils ne passaient pas sournoisement, ils demandaient l'autorisation de passer en zone où ils n'auraient pas dû aller. Donc, ils avaient dit que quand ils passeraient devant la maison, d'ailleurs, eh bien, on serait prévenus pour qu'on puisse se sauver. Ok. Et donc, quand on savait ça, eh bien, on prenait nos clics et nos claques. Chacun, j'avais un frère sur le vélo de son père ou de sa mère, moi sur l'autre vélo, derrière ou sur le rayon. Et puis, on partait dans une ferme isolée et abandonnée en pleine campagne. D'accord. Et c'était toujours le même endroit où Ah vous bah alliez? toujours le même endroit, hein. Il y en avait pas, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de choix. Ouais, De quelqu'un qui proposait beaucoup de sécurité, oui, quoi. c'est vrai. Et vous reveniez en fait dans cette ville, dans Eh cette bien, on maison louée, revenait une quand fois on qu'ils était étaient partis. prévenu que le danger était passé. Et ils venaient vous voir? Ben, surtout pas quand c'était en période Oui, de danger, mais il fallait bien qu'on nous dise de revenir. Il n'y avait ouais, pas le téléphone à cette époque-là, oui, hein. ouais, c'est vrai. Oui, Et c'est oui. vrai. Là, quand nous, on apprend à l'école l'histoire, on se rend pas compte que les gendarmes venaient vous aider et tout ça, parce que nous, on apprend les histoires qui vont être d'Anne Frank et des gens qui vont dénoncer. Ah, mais il y en avait, hein, il fallait Ouais. se méfier quand même, hein. Donc, et mon père, en plus d'être juif, il faisait partie de la résistance. Ah oui, donc Alors, il y avait double danger. ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils faisaient du coup pour cette résistance, tu te rappelles? Ah, mais ça se faisait des choses, ça se faisait enfin, sans qu'on le sache, si tu veux. Ouais, Il fallait être très précis. Donc, il y avait un chef de la résistance qui était son grand ami. On l'a connu, et même après la guerre, on l'a revu. De temps en temps, il aimait bien revenir et discuter avec son ancien chef dans ce petit bled qui s'appelait Bonnat, dans la Creuse. Et il y avait des connaissances qu'on a faites ouais, qui ont pu durer longtemps, quoi. qui vous ont rapproché Ouais. avec la guerre. Et puis là, alors là, on les entendait parler à table. Mm. Ouais. Et qu'est-ce que ça racontait?
Ah ben, ils aimaient bien raconter les événements qu'ils avaient vécus. Ouais. Par exemple, ils recevaient des armes par voie aérienne. Il y avait de temps en temps des avions qui passaient, qui jetaient, je ne sais pas comment c'était emballé tout le bazar, mais ils jetaient. Ouais. Et quelquefois, ils en profitaient pour jeter des choses qu'on n'avait pas, comme de la farine, du pain, des choses comme ça, Ah tu oui, vois, oui, oui. des provisions en fait, Oui, 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 oui. parce qu'il n'y avait pas de magasin. Ben, c'est-à-dire, on n'avait Ouais. pas de soupe, il fallait aussi des... Ah oui, il fallait, comment ça s'appelle, des, pour retirer de l'argent, pas de l'argent, mais des produits à manger, il fallait donner des bons. On D'accord. avait des bons, tant par famille, tant de plus s'il y avait des enfants, tout ça. Donc il fallait que ça dure le mois, où il fallait prendre beaucoup de précautions. Ok. Et Et des fois, ça quand arrive il y à a... court de bon. Ah ben, il fallait se débrouiller. Et puis, et donc, quand il pouvait en avoir un peu en rab Mm. par voie aérienne, il n'était pas mécontent. Ah oui, bah C'était ouais. pas que pour nous, mais Mais on en ça prenait une servait quand petite même. proportion. Est-ce que tu as connu des gens qui sont fait choper, des familles par, Bah, il y en a eu, par les Allemands? dans notre famille aussi, il y en a eu. Moi, je ne peux pas me dire que je les ai vraiment connus, Oui, quoi. C'est par les mais ça racontes. s'est passé quand même, même s'ils étaient dans des zones non occupées. Oui. Eh ben, quand ils étaient dans une zone occupée, ils passaient une frontière. Ah oui, À la nuit, il y avait des paysans qui les emmenaient au risque de leur vie, hein, ouais, qui les faisaient passer. Ils connaissaient un peu les Allemands, donc ils savaient qu'à telle heure, ils seraient ailleurs que près de l'endroit où la frontière était plus facile à franchir, ok. parce qu'il fallait des fois aller dans des endroits où c'était pas commode. Mm. Il fallait faire la vraie gymnastique, hein. Ouais. Et il y avait besoin de papier pour passer cette frontière À la frontière, elle était anonyme, hein, il fallait surtout pas. Ah oui, Oui, rien du oui. tout. Ah C'est ben vous non, 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 passiez il fallait passer. anonymement. C'était la clandestinité là. Ah ok, Oui, ça oui. marche. Et des risques, il y aurait le risque qu'on savait qu'on aurait auquel on avait droit, mais il y avait aussi les gens qui prenaient le risque de nous emmener, qui prenaient aussi, qui eux aussi se retrouvaient dans un camp de Ouais, concentration, hein. ouais, c'est vrai. Le risque était double, quoi. Oui, oui, oui. Aussi bien il y avait des salauds qui dénonçaient, mais il y avait aussi des gens qui prenaient qui prenaient beaucoup de dangers pour nous, oui. Mm. Oui. Est-ce que tu te rappelles de fois où vous êtes cachés? Toi, tu n'avais pas conscience du coup que c'était pour Oui. cette raison-là, mais est-ce qu'il y a des histoires comme ça que tu te souviens? Oui, Vous alors cachiez? justement, quand la gendarmerie nous informait Mm. qu'il y avait un danger de passage d'un groupe allemand dans notre petit village, et ils pédalaient, je sais plus combien, je ne sais pas combien ça pouvait faire de kilomètres, et on allait se réfugier dans une ferme Oui, abandonnée, dans les bâtiments d'une ferme abandonnée, assez loin du petit pays où on vivait. et vous cachiez sous les draps ou pas Ah du non, tout? non, ça n'aurait pas Là, servi. c'était On se cachait. dans cette ferme-là, quoi. On se cachait dans cette ferme-là en attendant que ça passe. C'était ce ce que mes parents avaient trouvé de plus sécurisant. Ouais. Il n'y avait peut-être pas mieux ailleurs, mais c'était une fois qu'on était là, ça servait à rien de se cacher. Ouais. Vous étiez S'ils avaient déjà assez découvert loin, la maison, ouais. ils nous avaient découvert, hein. Oui. Oui. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça, des histoires par rapport à cette guerre que toi, tu as vécu comme une enfant qui savait pas ce qui se Alors, passait? mes parents, bon, mon père qui était dans la résistance, il recevait des armes et quelquefois il recevait aussi par avion de la nourriture, du sucre, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y avait Et qui d'autres... mettait, c'était pas pour nous, c'était pour distribuer aux écoles ou je ne sais Ouais. pas à quoi. Donc il le mettait en attendant de pouvoir le distribuer dans le garage, sous la maison. Et mon frère, j'avais un jeune frère qui était assez fouineur et bien gourmand. Oui. Il avait découvert le truc et une fois on l'a découvert qui circulait devant la gendarmerie dans la rue principale en offrant du sucre à tout le monde, alors que le sucre c'était une denrée très, très riche et très, très précieuse et que tout le monde n'avait pas. C'était par générosité. Hop, je vous donne du sucre. Oui, il n'avait pas prévu que c'était pas pour lui. C'était chez nous, mais c'était pas pour nous. Il faisait son petit commerce tout Oui, seul. oui. Quand tu as appris tout ce qui s'était passé pendant ce moment et que toi, tu Alors moi, ce étais que j'ai innocente. admiré, c'est qu'on a vécu cette vie, mon frère et moi, mais enfin, il était plus jeune, c'était plus facile pour lui, sans connaître le danger, Ouais. sans jamais avoir peur. On n'a jamais eu peur de ce qui nous attendait. On ne savait pas que les camps d'extermination, ça existait, que les Allemands
enfin, des truelles avec nous, plus particulièrement. Ouais. On savait même pas qu'on était juifs, hein, si ça se trouve, je me Ouais. rappelle pas. Hein. Vous aviez pas de choses, tu sais, les étoiles par Oui, exemple? eh ben, on en a porté. Vous Oui, en avez porté quand même? oui, oui, oui. Je me rappelle, on en a juste avant, avant qu'on aille se réfugier ailleurs, qu'on quitte la Ok. ville où on avait. Ouais, Et ouais. là, vous avez porté pour remontrer, enfin, Ou non, je me rappelle d'en avoir porté avant d'arriver dans le petit village. ah Oui, 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 et oui. après c'était Oui, terminé. oui, Ok. oui, oui. Et quand tu as appris tout ce qui s'était passé, est-ce que Mais tu te souviens comment... c'était passé, j'ai pas eu peur, je Ouais, pouvais pas mais est-ce voir. que tu te souviens comment tu avais pris la nouvelle, comme quoi... Eh ben, tout bêtement, à table, quand mes parents discutaient avec des gens qu'ils avaient invités. Hein. Ouais. Oui. Et toi, tu te souviens ce que tu t'as ressenti? Est-ce que tu t'es dit que c'était fou ce qui était arrivé et que toi, eh J'étais ben, encore trop jeune pour. ouais, Oui. ouais, t'avais 8 ans, t'as Maintenant, dit, à peu j'ai près? pas eu peur rétrospectivement. Je me suis dit quand même, ils ont été bien avec nous. Ils ont vraiment ils nous ont mis à l'abri Ouais, du danger et de la peur. ouais. Et c'est Mhm. bien, parce que comme Oui, ça, vous avez pu vivre oui, après oui. Ah oui, tout à fait en paix, tranquillement. en Oui, oui. fait. Ça n'aurait rien changé qu'on sache tout ça en plus. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais, vous étiez jeune en oui, plus. oui, oui, oui. Oui. Et après, vous avez recontinué votre vie. Oui. Vous êtes retourné dans Alors le mon Jura? père a gardé des contacts avec celui qui nous informait, qui était un responsable. Je ne sais pas si c'était pas le maire de la ville. En fait, son métier, il faisait des sabots. Parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens qui marchaient avec des sabots hein, ou Ok, des semelles en bois. Et puis, il a gardé, il était son second, et il a gardé des contacts avec lui. On est retourné quelquefois à Abona. Ma mère n'y tenait pas du tout. mm. Alors papa y allait tout seul, quoi. Et vous vous êtes remonté après après tout ce qui s'était passé dans le Oui, Jura? oui, 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 oui. Alors, quand on a vu que la guerre allait se terminer, mon père est reparti pour voir où était son affaire. Ouais, Parce qu'il avait un commerce, il l'avait abandonné au moins de son premier vendeur. ouais, Donc, il était allé voir s'il y avait plus de danger de ramener sa famille à Besançon, ouais. si les affaires avaient fructifié ou oui ou non. Et donc, il a passé quelques jours. Il a réglé ses affaires et il est revenu. Et je me le rappelle, quand il est arrivé, on l'a vu arriver de loin et il nous a fait des grands gestes de bras en disant « Ça y est, c'est fini, on rentre à la maison. Ouais. » Oui. Et là, ça allait bien? Ah Ta ben oui, maman? moi j'étais bien aussi là-bas Oui, puisque j'avais pas. Mais ma mère, oui, elle n'était pas une campagnarde. Hein. ouais. Je me voudrais dire qu'elle était féminine. Elle était une femme du centre-ville, pas de la ville. Hein. Elle habitait place de la mairie, ça aurait été son bonheur. Hein, Ouais. mais elle était à 2 pas du place de la mairie. Et ils ont retrouvé leur vie de travailleur finalement? Ben oui, mon père a Rapidement. récupéré son magasin. Le premier vendeur à qui il l'avait confié voulait le garder. Enfin, je Ouais. veux dire, là, il a dû un peu se chicaner avec lui, lui foutre une tarte même. Et puis, donc après, les choses ont repris leur cours Ouais. normalement. Et toi, tu as repris aussi ta vie? Ben oui, Même si elle s'était j'ai jamais su parler vraiment à l'école, arrêtée? Ouais. j'étais scolarisée, hein, Ouais. oui. Donc je me suis retrouvée en ville. Ça ne m'a pas déplu, j'étais bien aussi là-bas. Et Ouais. puis dans une école. Bah, finalement, il n'y a que en fait, la ville qui a changé pour toi. Le reste, ça n'a pas forcément Ben oui, impacté oui, parce oui, que tu t'en oui, rendais pas compte. oui, oui. Ouais, c'est assez fou de se rendre compte que il y a, c'est parce qu'il y a vraiment deux histoires différentes, enfin, des histoires différentes en fonction des Oui, gens oui, qui l'ont vécu ou pas. oui, oui, Les gens comme toi oui, qui se oui, rendaient pas compte parce qu'ils étaient trop oui, jeunes. oui. Il y a ceux qui l'ont Alors je me suis vécu. retrouvée à l'école et dans cette école, donc mes parents n'avaient pas encore récupéré leur appartement, que celui qui avait pris la direction du magasin, il s'est installé dans leur appartement en plein centre de ville, rue de Lorraine, et ils n'avaient pas récupéré. Donc on avait trouvé un appartement un petit peu plus loin du centre-ville, rue des Chaprais. C'est là où j'ai connu papa, par exemple, tu Ok. vois, parce qu'il habitait tout à côté. Mm. Et on a sympathisé tout de suite. Bon, sans penser à loin, puis ça s'est installé plus tranquillement, tout ça, notre relation. Sans penser à loin, mais quand même, Oui, ça a duré. Hein. ça a duré parce qu'en plus, je m'entends dire qu'on était surveillés. Hein, je Ah peux oui. te dire. Il y avait même, quand on sortait du lycée, il y avait des pionnes qui étaient chargées
de circuler dans la rue principale de la ville pour voir s'il y avait des filles qui sortaient avec des garçons. Ah oui. Ah oui, Et vous y arrivez quand même avec papé à voir, à vous voir. Tout le monde. Hein. Ouais. Oui, c'était peut-être plus compliqué, je sais pas, mais enfin bon. Ça s'est fait en tout cas. Oui, oui. Vous avez passé toute votre vie ensemble. Voilà. Est-ce que tu as retrouvé des personnes au cours de ta vie après des personnes juives avec qui tu avais pu échanger, soit quand tu étais petite, quand on a quitté, t'en as rencontré? Quand on est parti avec papa, ouais. on a quitté totalement la même région. On était du plein Est, et puis on s'est retrouvé au plein Ouest. Ouais. C'était pas l'époque où il y avait le téléphone, c'était pas l'époque où on circulait en voiture si vite, enfin si loin. Donc ça fait une coupure. Et tu as rencontré du coup, ici par exemple, ou pendant des gens qui ont vécu la guerre comme toi tu as pu la vivre? Non, j'ai pas vraiment vécu. Il n'y a pas beaucoup de juifs dans le coin. Oui, c'est vrai. Bah écoute, c'est des belles histoires, avec plein d'anecdotes. Et je finis, en général, mes petites interviews comme ça, je les termine par une petite question qui n'a pas forcément à voir. Tu peux y répondre avec soit ce que tu as vécu, soit ce que tu veux dire. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à cette discussion ou pas du tout? Des conseils pour la vie, des conseils ou des remarques que tu as envie de dire? Oh là là, ça me demande à réfléchir longtemps. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Là, on était porté par les événements. On fuyait les événements. On n'était pas maître de la manœuvre. Bon, mais ça m'a même pas laissé un mauvais souvenir parce que les ennuis, c'est mes parents qui les avaient. Ils se sont bien gardés de nous les faire connaître, quand on ait peur, ou qu'on se mette à pleurer la nuit ou des trucs comme ça, qu'on n'ose plus sortir. Donc, ils ont bien... Donc, je peux pas dire que j'aurais fait mieux, je peux pas dire qu'ils auraient fait mieux. Tu l'as vécu comme tu l'as vécu, de toute façon, c'est le passé, donc oui. Ça ne changera plus. Oui. Oui. Tu vois, je peux pas te dramatiser, je peux pas. C'était la vie de tous les jours, comme la tienne, puisque les malheurs qu'il y avait autour de nous, tout ça. Quand on a su que, par exemple, ma mère a su qu'elle avait un frère qui a été pris et emprisonné dans un camp de concentration. Il y a eu une période où on savait pas que ça existait, les camps de concentration. Ça ne se pouvait pas imaginer un truc aussi horrible que ça. Mais après, quand elle l'a su, si tu veux, c'était lui qui en a parlé. Et donc, il a survécu? Ah oui, il y en a quand même qui ont survécu. Et puis du côté de chez mon père, il y avait un couple qui l'a connu, mais ils étaient donc en couple et il y en a un qui n'est pas revenu. Et ils vous ont raconté, ces gens-là, un peu comment ça se passait ou pas à vous? Oui, puis on le savait parce qu'il n'y avait pas qu'eux. Hein. Les choses ont circulé à travers tous les gens qui ont vécu ou qui ont connu des gens qui l'ont vécu. Ça, on a su tout de suite. C'est quand même triste, cette période de tout ce qui s'est passé. Tu te rends compte? Ouais. Il paraît que ça se passe en ce moment dans d'autres pays. Il y a toujours eu des guerres et des genres de trucs comme ça dans tous les pays du monde et depuis le début du monde existe. Hein. J'ai bien l'impression qu'on ne sait pas vivre autrement, qu'il y a des gens très très bien et il y a la même zone. Je pense qu'il y a toujours eu des horreurs. Je crois que les êtres humains ne peuvent pas faire sans. Ben, c'est drôle, hein. Sans guerre. Parce que ça arrive tout le temps au final. Il y a toujours des informations qui disent « Ah, une guerre à tel endroit. Ah, ici, il y a des camps de concentration. » Oui, mais tu vois, la plupart des parents, ils ont fait ce qu'il fallait pour que les enfants ne sachent pas. C'est ça, le vivre au mieux en tout cas. Si vous saviez des infos. Après, on l'a su, puis on a fait des réunions de famille. Donc, on a bien vu que ça s'était passé un peu tout le temps pareil. Hein. Et pour tout le monde. Oui. Parce que vous étiez tous juifs, du coup, dans cette famille-là. Oui, j'ai porté une étoile jaune pendant quelque temps. Bien qu'étant marquée comme ça, je n'ai pas été mis de côté à l'école ou autre comme ça. Parce que c'était des écoles mixtes. Mais alors, on avait un peu peur de circuler en ville et de tomber sur des Allemands qui pouvaient... Ils auraient eu le droit de faire n'importe quoi. Hein. On ne les aurait pas punis s'ils avaient voulu s'amuser à faire du mal. Mais bon, il t'est rien arrivé. Non, tu vois. Oui. Et puis j'avais déjà mon petit frère qui était là. Je dis petit frère parce qu'il était vraiment tout jeune. Je vois avec ma mère. Alors j'ai jamais très bien compris comment ils ont fait. On a circulé. Mon père, il avait été à l'armée. Il était à l'armée. Donc ma mère, elle s'est occupée de nous toute seule. Donc elle avait pris, elle a réuni tout l'argent qu'elle a trouvé. Et puis la voiture de la famille. Elle nous a mis dedans et on est parti. Alors je ne sais pas pourquoi, très rapidement, on a rencontré
des frères ou des sœurs ou des parents, des grands-parents, tout ça, on se retrouvait, j'ai jamais pu comprendre comment ils se retrouvaient à une époque où il n'y avait pas de téléphone. Alors, il y avait des points de chute qui devaient être obligatoires, peut-être près des frontières, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a plus personne qui pourra me le dire. Oui, ça c'est vrai. C'est l'imagination. Tu pourras t'imaginer ce que tu veux par rapport à ça. Oui. Eh ben, merci grand-mère. Écoute, je sais pas. S'il me revient des choses, je te dirai. Puis, tu me diras. Et puis, t'as encore d'autres histoires à raconter. On fera ça. Eh ben, écoute, on pourra refaire ça. D'accord. On fera un épisode. Oui, c'est bien que ça se sache. C'est intéressant aussi de voir une autre façon de vivre la guerre. Et ben, j'espère que ça aura pu plaire de t'écouter parler à d'autres personnes que moi. Moi, j'ai adoré. C'était super intéressant parce que je ne savais pas toutes ces anecdotes ou toute cette histoire qu'il y avait autour de toi. T'es un peu mystérieuse. Du coup, j'espère que ça a pu plaire et que ça aura pu intéresser et faire découvrir aux gens. C'est vrai qu'il faut que ça se sache. Hein. Bah oui, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire du monde, hein, de la France. C'est ça. Ouais. Nous, on a eu de la chance de s'en tirer. Je crois que papa, il a eu un neveu qui n'est pas revenu. Il a eu, alors sa sœur qu'il aimait beaucoup, sa sœur qu'il aimait beaucoup, elle avait un grand ami qui était extrêmement riche, elle était commerçante, et lui le finançait et tout ça. Et quand il a vu la guerre arriver, il lui a dit, écoute, on habite à la frontière avec l'Allemagne, il faut qu'on se tire. Moi, je pars en Amérique, je peux t'emmener. Alors elle lui a dit oui, mais mes enfants, enfin mon frère, elle me dit ton fils, je peux bien l'emmener. Je veux bien emmener aussi ton frère, c'était mon père, hein. Mais il faut qu'il laisse ses enfants, je les emmènerai pas. Il n'a pas abandonné. Alors il est resté. Ouais. Heureusement, tu te rends compte. Et oui, les autres sont partis. Ils ont passé une guerre tranquille à New York, je crois, avec ce monsieur. Ils sont revenus après en France? Ah oui. Ils ont vraiment passé juste la période de guerre. Et puis sa sœur, elle a récupéré son magasin et puis la guerre continue, quoi. Il a tout, je veux dire, il est resté avec vous, quoi. Ben oui, heureusement, tu te rends compte, c'était pas pensable. Bah oui. Il aurait même pas dû penser à ça, oui. Oui, complètement. Oui. Mais peut-être que dans la détresse, certaines personnes seraient parties quand même, sans les enfants, en se disant, oui. C'est comme ça, quoi. C'est bien, c'est beau. Ben belle preuve d'amour, hein. Oui. Quand même. Eh ben, on va dire au revoir à tout le monde. Oui, eh bien, écoutez, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Une nouvelle histoire. Exactement.